Bonjour et bienvenue dans cet épisode 5 de Venir en aide à son animal. Nos deux protagonistes du jour sont Stéphane et Momo. Momo est un magnifique chat Maine Coon âgé de 15 ans qui file le parfait amour avec Stéphane. Ce dernier l'a adopté lorsqu'il avait 2 ou 3 mois. Stéphane me contacte car il souhaite laisser la parole à Momo, il dit n'avoir aucune question précise, il veut juste écouter son chat et lui laisser un espace pour s'exprimer. Le Maine Coon explique avec de nombreux détails sa vie avec Stéphane. Il adore se balader en laisse depuis toujours, il le suit en vacances, il me confie d'ailleurs que Stéphane a un petit camping-car, il adore être l'attraction lorsqu'il est au bord de la plage, il évoque leur très grande complicité, les moments de jeu et de cache-cache. Au final, il se sent plus chien que chat et il en est ravi. Il a conscience d'avoir une vie de chat exceptionnelle et est très reconnaissant pour ça. Toutefois, une chose l'inquiète beaucoup. Il a entendu Stéphane évoquer à plusieurs reprises avec sa compagne l'envie de prendre un deuxième chat, si possible une jeune femelle censée lui plaire. Momo est courroucé de ce futur mariage arrangé. Il ne tient ni à partager l'appartement où il vit, qu'il considère d'ailleurs comme le sien, ni à se voir imposer un autre félin, aussi belle et attrayante puisse-t-elle être. Il est très contrarié et le fait savoir depuis quelque temps en rouspétant à sa manière. En effet, lorsque Stéphane est à la maison avec son ami, il rugit, dit-il. J'entends alors des sons graves, en colère, et il clame ainsi n'être prêt à aucune négociation. Les envies humaines ne sont pas celles de nos animaux. Et oui, si Stéphane est ravi de la première partie de l'échange, il ne partage cependant pas le point de vue de son Momo, qu'il trouve très égoïste. L'homme ne comprend pas pour quelle raison Momo ne pourrait pas partager l'appartement avec une belle minette qu'il choisirait de la même race. D'ailleurs, il me confie qu'il est sur le point de confirmer sa réservation d'une adorable femelle Maine Coon. Stéphane argumente auprès de son chat en lui disant qu'il se sentirait moins seul la journée. Momo répond que tout va bien pour lui comme ça depuis 15 ans. Stéphane ajoute encore qu'il a bien assez d'amour à donner à un deuxième chat et que le Maine Coon ne doit pas avoir peur d'être rejeté ou abandonné. Là encore, ce sont des projections humaines car Momo n'a aucune crainte liée à la peur d'être moins aimé par son compagnon humain. Toute la difficulté dans cet échange, c'est de faire comprendre aux deux protagonistes qu'ils ont des positions différentes sur un même sujet, positions sur lesquelles ils ont parfaitement raison dans l'absolu. Le seul ennui, c'est que Momo n'a aucun pouvoir décisionnel et que si Stéphane n'entend pas la perspective de son chat, ce dernier risque de manifester son mécontentement à la manière des chats si son point de vue n'est pas respecté. Et la manière des chats, ça veut dire le marquage et des pipis un peu partout, et ça, c'est une arme redoutable. Je propose à Stéphane de se donner le temps de réfléchir pendant quelques jours, de lire et de visionner quelques informations complémentaires autour du comportement des félins, afin de mieux comprendre leurs spécificités, et donc ce qu'essaye de lui dire Momo. Puis ensuite, je transmettrai sa décision à son chat. Je vous mets ci-dessous quelques liens et autres vidéos que j'ai suggérées à Stéphane et qui pourront vous intéresser également. Quelques jours plus tard, Stéphane m'écrit. Notre échange m'a passablement secoué, j'étais très en colère contre Momo. Et je ne sais d'ailleurs pas si je ne suis pas encore un petit peu car j'avais très envie de ce chaton. En réalité, j'ai parlé avec 2 ou 3 personnes qui ont fait l'expérience d'introduire un deuxième chat, jeune ou âgé, auprès d'un chat qui a toujours vécu seul, et elles m'ont dit que c'était très difficile. J'ai donc pris Momo entre 4 yeux et je lui ai dit que je respectais son choix, et que quand il ne serait plus là, alors je prendrais directement 2 chatons d'un coup, comme ça, pas de souci. Depuis nous nous sommes parlé, mon chat et moi, fini les grondements sinistres, les rugissements de lion comme il dit, tout est à nouveau paisible. En fait, cet été, j'ai décidé, nous partons à nouveau sur la route, puisqu'il aime ça, on part avec le camping-car et vive l'aventure. Nous aimons nos animaux et ils nous le rendent bien. Lorsqu'on s'aventure à leur demander leur avis, nous devons les écouter inconditionnellement. Sinon, il vaut mieux faire nos choix et les mettre devant le fait accompli. Des fois ça passe, des fois ça casse. Le mieux pour eux,
Si nous ne sommes pas prêts à assumer leurs demandes, c'est de ne pas en faire. En effet, les animaux ne comprennent pas et vivent cela comme une trahison si nous leur demandons leur point de vue par l'intermédiaire d'une interprète animalière et qu'ensuite on leur dit « Bien, merci pour l'info, mais je vais quand même faire comme je pense, et c'est bien pour toi. » Alors, à bon entendeur, salut!